Les phases clés d'un projet d'AFEST sont des phases en fait classiques d'un projet de formation. Donc, comme dans un projet de formation, vous avez la phase de diagnostic, vous avez la phase de conception, de préparation, de réalisation et de bilan. Il y a cependant des spécificités à l'AFEST, alors notamment dans la phase de diagnostic. Dans la phase de diagnostic, vous allez partir d'une analyse du travail. L'AFEST, c'est une formation pour le travail, par le travail. Et donc, on va travailler d'abord l'analyse du travail, c'est-à-dire quelles sont les situations essentielles que l'apprenant doit maîtriser à l'issue de la formation et celles par lesquelles il va se former. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la conception, on va travailler, bien entendu, la progression pédagogique en partant de cette analyse du travail, et on va travailler également le dispositif d'accompagnement et d'évaluation. Il ne faut pas oublier que l'AFEST, c'est une formation individualisée, personnalisée. Elle s'adresse à une personne en particulier le plus souvent. Donc il va être très très important de mettre en place un dispositif d'accompagnement très sérieux, très balisé. Troisième point, la préparation. La préparation, comme dans toute formation, on va réaliser des outils pédagogiques. Il n'y en a pas beaucoup dans l'AFEST, mais il y en a. On va aussi réaliser les preuves de traçabilité. Donc on va préparer le protocole individuel de formation et on va préparer aussi le dossier de preuve. Mais ce n'est pas ça le plus difficile, le plus important. Le plus important, c'est d'aménager le travail. Parce que c'est une formation in vivo, la formation en AFEST. C'est une formation qui a lieu dans le travail, pendant le travail. Et donc, on va être obligé de faire en sorte que l'environnement de travail soit propice à cette formation. Donc, on va l'aménager, on va mobiliser les acteurs et on va travailler avec l'apprenant pour qu'il ait des temps de formation bien spécifiques. Bon, alors ensuite, il faut le réaliser, comme dans toute formation. On va la réaliser avec ces trois dimensions qui sont très importantes, comme je disais, la dimension pédagogique, la progression pédagogique, la dimension d'accompagnement, bien entendu, et puis la dimension d'évaluation. Et à la fin, comme dans toute formation, on tire le bilan. Alors le bilan, ce n'est pas l'évaluation de la personne, parce que ça aura été fait déjà dans l'étape 4, l'étape précédente, on vient d'en parler, mais surtout le bilan sur l'organisation du travail. Qu'est-ce que cet AFEST a permis de développer au niveau de l'organisation du travail? Quels sont les bénéfices ou au contraire les limites qu'elle a présentées? Et donc là, il y a beaucoup de choses à regarder de ce côté-là.